Qu'est-ce qui se passe tout le monde? 450 Jiu-Jitsu. 450 le podcast. 450 le podcast. Oh my God, je croyais que je faisais une vidéo de IG. Je suis tellement cave. On fait pas assez. Ça va rester dedans. Ouais, c'est sûr, ça C'est reste dedans. Ouais. Aujourd'hui, on a des guests qui sont des bons amis à nous. Kuzushi Grappling, Saint-Jérôme Jiu-Jitsu, Matt, Félix. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ah, ça va bien, toi? Ça Merci va, pour l'invitation. Non, merci d'être venu. On apprécie énormément d'être venu. Fais-tu une petite entrée de sponsors? Ouais. Sponsor, en corrélation avec vous, un des sponsors du podcast, c'est... C'est Tamim. Tamim. Yeah, Tamim. Du Java. Du Java. Blue Belt. Exact, du Java. Il est Ça, parti de c'est sa compagnie de café. Exact. Il fait toutes sortes de café, white belt, c'est comme en jiu-jitsu, white Ouais. belt, blue belt, purple belt, brown belt, black belt, différents niveaux de caféine, vraiment Exact. bon café. Le White Belt, Ultimate Spaz. Yeah, C'est Ultimate celui qui a le Spaz. plus de caféine. C'est mon préféré. Nous, c'est celui qu'on aime le plus. White Belt, Expresso. Malade. Ça va Insane. être un petit peu de crème dedans. Insane. Mon taux de caféine est tellement plus haut depuis que j'ai commencé à Ben oui, bon, ben oui. Moi, j'adore. Bon, il nous a amené un sac, je pense, comme cette poubelle. Le sac était gros comme cette poubelle remplie de white belt coffee. Il m'a dit, tiens, je pense que ça va durer comme 2 semaines. Le petit shake, la bib. Mais Je sais shout pas out- c'est quoi la corrélation entre les gars de Jupe et la caféine, hein? Je On pense, overtrain tout. Ça nous prend dessus. je pense qu'on est juste des low-key addicts. Yeah. C'est genre un groupe de addicts. Puis, Pour être vraiment bon en jiu-jitsu, ça prend un peu cette personnalité-là que genre comme OK, je vais juste faire ça. ouais, exact. Regarde, OK, ça c'est bon, c'est comme ça peut pas être trop d'une bonne chose genre. Tu sais, le jiu c'est ça un peu, t'es comme OK, si je roulais 4 fois semaine, genre j'aurais pas mal nulle part, mais t'es comme non, moi je vais rouler 6 7 fois semaine. Et puis là tu t'améliores mais Shout out Marty, bro. Shout out Marty Goats. Shout out Osu. Il faut que quelqu'un le fasse. Underappreciated. Ça prend des. C'est des fou white parce que belts yo, qui tout ce font qu'on ça. dit, nous, c'est genre, yo, moi, je nettoie les maths tout le temps, nanana. Là, sur le pod, je suis assis ici en train de faire. Puis Marty, il est en train de passer le fucking pod. Tu vois, Non, mais black c'est belt c'est le passe coach. ça. C'est le Ouais. coach. Le Shout coach out qui Marty teach. qui donne les Il cours. nettoie les maths. Ouais, il donne Marty, les cours. il teach les mardis puis le jeudi. Parlant de 450 Jiu-Jitsu, sponsor numéro 2. Yes. Actually, le numéro 1 sponsor du podcast, sans 450 Jiu-Jitsu. Il y a pas Il de y aurait podcast. pas de podcast, il y aurait pas de café, il y aurait Sweet Fuck All ici. So, shout out 450 Jiu-Jitsu. Si t'es à Laval, tu veux train, viens nous voir. Free trial class, basics class, tous les jours. Non, excusez-moi. Basics class, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 5:45 à 6:45. C'est notre cours le plus populaire. T'as jamais fait du jiu, viens apprendre du jiu. C'est fly, ça va étrangler du monde. Puis, on a un bon... On offre des women's class, women's Yep. only jiu-jitsu. Kids on offre class. du yoga, kids class. Ouais, yoga 2 fois semaine, kids class. All your grappling needs. Shit, ça, Wrestling c'est- class, once a week par Avec Brandon Brandon. Reed. PO, il vient le jeudi. Jeudi, c'est guest instructor. Félix, t'es déjà venu? Yeah, je suis venu une fois. Exact. Il reste Matt Matt. est venu? non, Matt, pas encore. Matt, Je pense boy, qu'il teach un jeudi soir, Matt, toi, tu peux même pas le rejoindre, Matt. Ouais, bro. Il check le message puis il répond pas. Ouais. Si, il répond Non, mais pas. je pense qu'il répond dans sa tête. Je pense Il l'écrit pas. Hein? Ah, non, je travaille. Oui, des Comme je si répond. nous, on va mais il y a rien recevoir qui le se passe sur message le téléphone. télépathiquement, genre, tu vois. Non, on niaise. C'est vrai qu'il répond. Il répond quand il veut, là. Quand il a le temps. Il est comme, hey, ouais. On Non, a je été peux pas. capable de faire le pod aujourd'hui. C'est quand même fou, ça. On est là, ça va bien. Ouais. Donnons à César ce qui revient à César. Ouais, exact. Puis, shout out James Togg, Frontline Conditioning, tout ton strength and conditioning need, weight cut, nutrition, tout le kit, c'est je sais pas si vous liftez. Vous liftez, vous, ou pas trop? Yeah. Ah ouais, tu liftes? Yeah. Moi, c'est vrai, je te vois lift. C'est important, non, lift, comme... Yeah, ben surtout, moi, c'est pour les blessures, pour moins se blesser. Exact. Fait que, tu sais, je livre toujours, genre 2 fois semaine ou... Moi aussi. Tu sais, comme je fais des kettlebells, j'ai des kettlebells chez nous, même si c'est pas un gros workout, tu sais, tu peux hit les jambes, tu peux faire toutes les Hit press, les jambes, swings. hein? Yeah, les jambes, Les c'est quads, important. yeah! important, yeah. Les legs. Non, mais Yeah, je quand tu te lèves dans une close guard, tu fais quoi, tes jambes? 100%. Toi, Comme tu tu liftes dis, pas? tu sais, injury prevention, Yeah, c'est surtout important. ça. C'est de ça que j'allais en parler, genre... parce que, tu sais, veux pas, vous êtes quand même vous êtes des plus older Hey, grapplers que pas moi. attention à ce que OG. tu dis. Des OG. Mais ce que je veux dire, c'est que comme vu que votre Pas corps... en âge, en année de Jew. Yeah. Ouais, ouais, j'en ai du whatever you want to call Lui it. parlait en âge. Lui Yeah. parlait en âge. Ouais, parce que vous êtes 3 fucking vieux. Hein? Mais moi, ce que je voulais demander, c'est... Tu trouves pas que lift... Comme toi, je t'en parle tout le temps, bro. Je te dis tout le temps, tu dois lift. T'as fucking 35 ans, Ok. bro, tu liftes pas. James, il m'a fait un programme.
tantôt, on va lift. Right, excellent. Shout out à James Togg. Frontline conditioning. Frontline conditioning, all your... Il y a tellement de monde, man. Jomi s'entraîne avec lui aussi. Exact, s'entraîne avec Marley Puis s'entraîne avec lui. je filais à la fin du camp, là. Tu sais, moi, j'ai focusé gros sur genre, du jiu-jitsu. J'avais pas lifté beaucoup pour ce camp-là. Parce que, comme, en tout cas, j'avais des blessures, puis j'étais comme, OK, on va essayer de minimiser. Puis j'ai essayé de pas lifter. J'ai des blessures, je vais rouler plus, moins lift. C'est les gars Non, de j'ai Joe. roulé Yeah, moins. c'est vrai. C'est une des premières compétitions depuis longtemps que je me suis présenté, puis j'avais pas mal partout. Genre, j'avais juste mal au poignet. Ok. Pour moi, c'est comme, OK, c'était comme Ouais. fresh. C'est ça. Fait que genre, j'étais moins en shape. J'ai fait moins de jiu-jitsu. Mon timing n'était pas ce que je voulais, mais au moins, je suis comme, je feel good la journée de la compé. Exact. Ouais. Puis tu disais que t'as fil Jomi genre vers la fin du Ouais, camp. la puis fin il- du camp, il est le rendu gars d'eau, fort, il était. Mais lui, Puis, bon, puis il était capable d'avoir un pace. Tu sais, d'habitude, Jomi, il part tranquillement. Puis là, Ah. il build ses séquences. Là, tout de suite, au début, il mettait genre le pied sur le gaz. Puis j'étais comme, oh! Puis là d'habitude, c'est comme, moi, j'attaque. Puis là, il me counter. Puis là, la dynamique de différence, c'est comme, ah, là, c'est toi qui as le Moi, le conditioning plus- advantage. Fait que là, c'est. moi, Il le, est vraiment en shape là, pour ce Yeah. combat-là. Ouais, c'est sûr, Il est c'est lean sûr. aussi. Exact. Il est lean, il est tight, il est long. Ah, ça, c'était pause. Mais ouais, il est, C'est grand. En français, c'est grand. ouais, il est grand, il est ferme. Yeah. Il est ferme. En français, on dit il est narfé. Il est narfé. Genre, tu sais, comme les Ouais, gars de ouais, là, un construction, enfant, genre, non, mais- des fois, la force, c'est dans les mains. Tu sais, quelqu'un qui a une bonne grippe, Mais c'est plus important que des biceps ou des triceps. Genre, quelqu'un 100%. qui a une grippe, il prend son tournoi, tu fais oh, fuck. 100%. On connaît quelqu'un qui avait une sale grippe ce matin, non? Yeah. Yo, moi, je voulais dire, la personne qui m'a fait le plus réaliser comment le strength and conditioning est important, c'est Alex, la blonde de Marley. Bro, Black belt. c'est une black belt, ça fait 14 ans qu'elle traîne. Elle était déjà forte physiquement. Depuis qu'elle lift, beau. C'est comme, OK, genre, on doit aller à 100%. Moi, j'ai dit ce matin, j'ai dit, oh, moi, je dois y aller hard. Ça fait genre 6 mois qu'on n'a pas roulé ensemble. Je vais y aller hard. Je veux pas que tu Yeah. me catches. Ouais, exact. Yeah, it's on, it's Puis, on. beau, elle pogne un toe hold, fini. Yeah. Ton pied, ton orteil est dans ton trou de cul. T'es comme, bah, comment ça arrivé là en 1.2 secondes? Hein? Je suis comme, That's bah. So, je trouve que c'est important pour nous de lifter. Yeah. Même si moi et Marty, on déteste lift, puis Yeah. on y va comme, fuck James Togg, man. Ça, c'est le quote que tout le monde doit adopter. Fuck James Mais tu Togg. sais, pour revenir sur Frontline Conditioning, genre, de lift, c'est une chose, mais d'avoir quelqu'un qui te suit dans ton lifting, puis qui, comme James est vraiment involved quand t'es son client, genre, C'est fou. il est là, il te suit, il track, t'as une application que tu mets tous tes poids dans l'app, lui, il peut voir en real time qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, les gars, ils disent fuck James parce que quand tu vas lift avec lui, c'est un nasty de workout. C'est l'enfer. Mais les résultats sont là, tu sais. 100%. Shout out Frontline Conditioning si vous voulez improve your grappling, improve your strength, prevent injuries, reach out to Cardio. him. Moi, c'était cardio. Moi, c'est ça qui m'a le plus... Genre, il me fait faire des affaires de cardio que comme... T'as pas envie... Comme, tu sais, l'affaire de skier, genre? Yeah. Les Accélérer intervalles de ropes. cardio, t'as jamais envie de faire ça. Je T'as sais, envie d'avoir mais- les résultats après, mais Je suis oh my d'accord, God, mais c'est même le tough. résultat après, je suis comme, je laisse... Comme c'est eux qui me disent que mon cardio s'est amélioré, mais moi, je le sens... Comme tu peux pas voir ton cardio dans un miroir. Yeah. Tu sais, genre, comme tu peux checker... voir mes triceps. Ouais, exact. Genre, tu peux checker tes biceps dans le miroir. Comme, ah, ça, c'est fly, tu sais. Mais ton cardio, t'arrives à la maison, tu pues, t'es rempli de sueur, t'es comme, bon, qu'est-ce que... Je suis en train de... Je fais de l'asthme, bro. Genre, j'ai jamais fait de l'asthme de ma vie. Ça fait comme 10 ans que j'ai pas fait de l'asthme, bro. Il me fait faire un tabateur ou sur le Airdyne, bro. T'as ramené. Je suis en train de wheeze, bro. Il me dit, qu'est-ce que je suis comme, bon, anyways. Mais c'est vrai que c'est important et je trouve que c'est neglected dans notre sport. Mais maintenant, c'est trendy lift. Yeah, quand Dans même le plus. Jiu, là, c'est trendy. Yeah. Comme, I have to lift. Les Je gens, suis sûr Les que plus si tu jeunes, prends- la nouvelle génération, tu sais, c'est le MMA, puis les gars de MMA, tu sais, ils ont toujours été dans top shape, top Exact. conditioning. Fait que, tu sais, cette mentalité-là arrive en jiu-jitsu, genre nutrition, pis tout ça. Je suis sûr que si tu prends tous les top level guys en ce moment de Nogi, je suis sûr qu'ils liftent tout. Peut-être à part Craig, là. non, il lift. Craig lift aussi. Tout le monde lift. Craig lift de temps en temps, là. Il ramasse une dame. Comme quand Moi, j'ai entendu dire qu'ils traînent même pas. Il traîne pas, mais ce que je veux dire, c'est que comme... Je suis sûr qu'ils liftent pas s'ils traînent pas. Non, mais aussi, je trouve ça, c'est des connotations que le monde prenne trop, genre, à la lettre. Comme, il traîne pas. Ce qu'il veut dire, c'est c'est sûr que qu'il traîne. Il traîne il pas, traîne c'est pas pas un au training niveau de camp. ADCC 2024 2022 silver Il medalist. fait pas des two a day. Il fait pas ou- tout a day 5 jours semaine. Mais c'est sûr que quand il se réveille à Bali, il se retourne comme ça vers l'autre boy, là, qui a les lunettes, et il dit, oh, viens, je vais te fuck up Joe pendant... Chen, yeah. Ouais, viens, je vais Je te sais fuck pas up qui. 45 minutes. Ben oui. Je vais prendre C'est une sûr. douche. Après, je vais aller me péter la gueule, bro. Je vais me saouler, prendre des hands, puis fucking vivre ma vie, genre, tu sais. Yeah. Puis, veux pas, je m'en calisse de t'es qui dans le joue.
il a la meilleure vie dans le jiu-jitsu. Yeah, arrête ça. Ah ouais, t'es un il passionné, live the dream. t'aimes la Yo. technique, t'aimes ci, t'aimes ça, etc. Très bien beau. Personne vit une meilleure vie à cause du jiu que Craig Jones. Mais parlant de Craig, parlons de ce qui se Non, passe est-ce que en vous ce pensez moment. que j'ai raison ou non? Ben, quand même. Tu sais, c'est aussi, il est rendu à un point dans sa carrière que, genre, le grind puis les two-a-day, il est comme, c'est fini pour moi. Puis là, il a fait sa carrière, il a vendu ses DVD. Tu sais, je suis sûr qu'il y a de l'argent en masse. Tu sais. Ben Fait oui. que Là, Faut qu'il manage son corps aussi. Là. Tu sais, Yeah. comme des athlètes plus vieux, genre, tu peux pas piquer plus que 2 fois par année. Tu sais, faire un vrai camp avec une vraie préparation, que tu lifts, tu fais des two-a-day. Comme, ton corps, il y a juste un nombre fixe de comme, OK, de grosses journées hard de training avant que, genre, tu popes une hanche, un genou. Puis il en parlait tout le temps. Et comme je roule plus avec Nicky Rod, il faisait des jokes sur le Une vlog. par mois, Tu sais, genre. une par mois, parce que Lando, il me donne des blessures de vieux. Genre. Il est Ouais. comme là, je me pop une hanche, mon bas de dos, c'est comme... Mais tu sais, James, il À la parlait... guerre tous les jours, à genre, en haut de 35 ans. Là. Il y a quoi, Craig? 35? 35, 36, quelque chose comme Yeah, ça. c'est ça. C'est, pense yeah, qu'il c'est était plus pas jeune. mal là que les... Peut-être 33, genre Yeah, je 32. pense qu'il y a des C'est pas mal là que trentaines, les mais je sais blessures pas. commencent à rentrer. Là. Tu sais, oublie pas que lui, depuis comme 18 ans, il voyage, il prend des vols de l'Australie, genre des Yeah. vols de 14 heures pour aller Aller compete, tu compete sais. en Grappling Industries ou des Vous affaires pensez même. quoi, man, de cette affaire-là? Il y a comme un genre de mini-beef en ce moment avec Craig Jones puis Mo Jassim avec, Craig Jones et ADCC parce que les athlètes de ADCC, je pense, tu te fais pas payer pour show puis si tu gagnes, tu reçois 10 000. Puis de ce que je comprends, Craig Jones, il est comme aberré de tout ça. Fait que là, il y a comme parti une compétition que le Grand Prize, c'est 1 million, invite only, best grapplers in the world. Puis pour tu te présentes, puis tu reçois ce que tu gagnes à ADCC, tu reçois 10 000 si tu te présentes. Puis je pense qu'il le fait dans les mêmes dates que ADCC, je me trompe-tu? Je pense que c'est comme exactement la même date, la même fin de semaine. Yeah. Genre, il est comme, c'est comme un beef pour fuck up ADCC, là. Mais yo, Yeah. ouais, Je trouve vas-y. le timing est un peu weird, mais tu sais, c'est bon qu'ils fassent un event de grappling où que le monde se font vraiment payer, tu sais, parce que tu sais, ça a besoin de ça. Mais là, le faire en même temps qu'ADCC, tu sais, c'est, je sais pas si c'est un statement politique ou je sais pas trop, genre. C'est J'ai pas basé suivi en leur beef tabarnak, vraiment là. entre les deux, là, tu sais. Yeah, Félix, il lisait les charts pendant que tout le monde Yeah, bifait, drette là. ça, le monde, Est-ce il que biffe. Bitcoin monte Des ou il fois, descend, là? drette Faut que je ça. le short ou que je le long. That's it. Priorities. Ouais, exact. Yeah. Mais je pense pour ce qui s'est passé avec Craig, c'est genre, il y a juste eu beaucoup de funding. Ben, c'est sûr, c'est Tu sais, ça. les ouais, lunettes, ils bumpent. Ils ont un peu de Al Leon, ils ont un peu de Street X, comme peut-être pas ils ont, mais tu sais, ils work avec ici, Yeah, là, yeah. nan. Il y a des plugs avec du monde qui ont accès à beaucoup d'argent. C'est ça, je Yeah, pense que c'est c'est surtout Et ça. là, si tu sais. tu y penses, 1 million le grand prize, 20 compétiteurs, il y a combien de compétiteurs? 16 ou? 16 compétiteurs à 10 000 chaque. Calcule, ça fait 160 000. Ça, c'est 1,16 million. Ouais, mais là, t'as pas mis Ah, le venue en place, venue, t'as rien fait, là. très venue, tout, nan, comme quoi? Ça va 5, 6, 7 millions? Ça va te coûter? Je sais pas. Yeah, j'ai aucune idée. OK, mais on va dire, dis Yeah. un chiffre, genre, Uh-huh. tu sais, comme... Bah, je dirais peut-être plus, mettons, s'il y a 1.6 en funding de prize, sûrement 1.6 le mettre together. Genre, Exact. peut-être 3 Ouais, millions. sur 5 millions, on va dire 5 millions. Bah, t'es connecté à genre du monde qui ont tellement de bread, dans ce monde. Comme si tu vas voir 3-4 gars qui sont fucking multimillionnaires, t'es comme yo, t'es mon boy. c'est runné par le même genre de monde aussi. Exact. Yeah, Bro, c'est c'est, de l'argent. ici, c'est un C'est de prince. l'argent à l'infini. C'est là. un prince assis là-bas et comme yo, bro, genre, ça coûte combien ça, cette salle? Je sais pas, 200, excellent, 200. Ça coûte combien ici? Ok, Je vas-y. sais même pas s'il pose la question, Yeah. il tape. Non, c'est ça, Yeah, exact. Il tape la carte. La carte, ouais, il écrit un chèque, puis le mot, il le prend, et tout ce qui reste du chèque, il le garde. Je serais curieux de savoir si ADCC, as a business, tu sais, on est tous des business owners, je serais curieux de savoir ADCC, si tu regardes les financials de cette compagnie-là, c'est-tu rentable, genre? Ouais. Yeah, Parce que c'est là, ça. cette année, puis depuis l'année passée, y a des ils open. font plein de open, puis tout Yeah. ça, tu sais. c'est Yeah, comme- ça commence c'est à être cool plus ce qu'ils big. font, là. À partir de 2019, là, mettons, tu partirais Yeah. ça là, parce que c'est la première année qu'il y avait vraiment du monde dans les estrades. Yeah, c'est Et, vrai. En 2017, c'est quoi? C'était en Finlande? Marcelo genre? contre Bleu, Sanji, il y a puis 3 gars dans les Rappelle-vous, estrades, genre. sur Budo Videos, ils vendaient matchs, toutes les ADCC matches. bro. Celui en Chine, bro, c'était sur des matelas jaunes dans un... Ouais, on dirait que c'était une 2013, prison. C'était comme, what the fuck, puis yo, c'était le plus gros title que tu pouvais get en Non, c'est jiu-jitsu. 2013, c'était en Chine. Ouais. 2015, c'était au Brésil, fait que c'était gros parce que c'était le Brésil. Fait que c'est sûr, l'ambiance était folle. Comme ça, ils ont ramené ça en Finlande, puis genre, il y avait personne. Le level, il y a juste de passer de 2015, le level était fou. Les leglocks venaient d'arriver en ville. Personne dans les estrades. Craig Jones, puis genre, tu sais, Gordon, moi, je trouve que c'est sa meilleure run, genre, quand il était encore un humain normal. Ouais, Genre, exact. c'est Il était ça. pas transformé. Il dirait ça, il était pas Ouais. encore, genre, The Saiyan monster level that 3, he là, is. c'est- Ouais, il était juste ouais. Saiyan. Tu sais, c'est sa meilleure run, mais... Et après ça, là, en 2019, là c'est dans la grosse... C'est à Vegas, là, en 2019. En tout cas, C'était aux là, States.
Ben, celui-là, c'était big. Je pense que c'était à LA 2019. Ouais, je pense que c'est LA, ouais. Ils ont rempli le stade au complet. Moi, je pense, quand ça vient à la C'est dans rentabilité. ces années-là, moi, que j'ai commencé. Quand ça vient à la rentabilité d'une compagnie, genre, je sais que les tournois font du cob. Je sais que si tu hostes un tournoi, tu fais beaucoup d'argent. En tout cas, ce qui Parce fait que pas de cob, c'est les séminaires. Hein. Ouais, exact. Yo, le 18 mai, ça va être déjà passé, là. Mais venez checker fucking Kieran. Non, il va montrer du half-guard crazy, là. Qui connaît? Crazy half-guard. Ouais, exact. Fou. Il a une Ah, bonne Même half-guard. ma cheville gauche, je le connais. C'est vrai. Shout out, Matt. Parle comme à Tingo. Il y a eu un match contre... mais j'en ai parlé l'autre fois, là. Une fois, au Trials, j'ai perdu contre Shane Fishman. Yeah. Puis il m'a hit hook en genre 2 minutes, bro. Puis tout le long des Trials, genre tout le long du week-end, on n'arrêtait pas de le croiser. Genre à chaque 2 minutes, bon, on marchait, il était là, hey guys. Je dis, hey, what's up? Puis il est fucking gentil, le gars. Tu manges, yo, what's up, guys? Ah, what's up? À un moment donné, bro, genre, ça fait comme 8 fois qu'on se spot, je me retourne vers Lucas, je suis comme, bon, est-ce qu'on peut décaler ici quelque part où il est pas, genre, ce gars-là? Bon, je suis plus down de voir le gars qui m'a explosé la cheville il y a genre 30 minutes, bro. C'est tellement drôle, c'est tellement drôle le Jiu, bro. C'est tellement drôle ce concept. Mais pour revenir à la compète, je disais genre, bon, si des fois tu vois genre une compétition locale, right? L'inscription c'est, let's say average $100, non? Like kids, adults, late registration early. La moyenne c'est $100 le ticket. Oui, ils ont genre 700 personnes qui compitent, 650 personnes qui compitent. Mais multiplie-le fois 100. Puis bon, dis-moi pas que ça coûte 60 000 louer un venue à Hawkesbury là. Yeah. Ça coûte quoi, 2000, 3000 la journée, bro? Le reste, paye tout le monde, il soit généreux, hein. C'est sûr que tu te mets du cop dans les poches. Non, je pense que ça fait de l'argent si c'est juste un esti de gros Un projet. chiant. Là. Ouais, puis c'était là all day, là. Tu work genre 14 heures Puis cette t'as journée. beaucoup, tu sais, comme cette journée-là, t'as beaucoup de staff, là. Genre, tu sais, t'as beaucoup de... Mais c'est une journée, bro. Yeah, c'est ça. Une journée, après Une t'attends journée de marde. Yeah, plus toutes 4 les semaines pour faire brackets, l'autre, ça. genre, tu sais. Je pense que Smoothcom, ça doit faire les brackets, je sais pas exactement. Ouais, comment Smoothcom, ça fait les Backlash, brackets. ça fait les Ben brackets. oui, bon, ça. puis Charles, j'ai checké pour le tournoi L'expérience de in-house. tournoi est tellement différente avec Smooth Comp qu'avant Smooth Comp. Ouais. Avant, c'était comme des face aimer quand même, où genre, une TV puis tout le monde regarde ça. Puis là, faut que tu sois vraiment sharp. j'ai Smooth Jeff, Comp, c'est c'est encore genre, là, ton teammate vient te voir, c'est comme, hey, ton match en 3 minutes. Comme, really? T'as pas besoin de porter Ouais, attention au temps. 100%. C'est tellement le fun. Ouais, c'est nice, Smooth Camp. Moi, j'ouvre la page genre de Smooth Camp, j'écris 450 Jiu-Jitsu, j'écris TriStar, puis je fais juste refresh. Yeah. Ça me montre tout le monde. C'est comme Les tout matchs, gars. quelle Yeah, heure. quand t'as ton équipe, c'est ça, tu sais exactement qui OK, toi, t'as-tu un autre match après ça? Puis c'est des fois, c'est compliqué, suivre plusieurs Yo, brackets en parlant même de temps. ça, parlant des compétitions, comme nous, ça fait genre 3-4 compétitions qu'on est là-bas all day parce qu'on a des kids le matin, puis on a du monde. La dernière fois, on avait 17 compétiteurs. Mais là, l'affaire, c'est que tu fais tout ça, puis là, t'arrives pour compétitionner, toi, puis t'es déjà drained mentalement parce que t'as passé la journée à être debout, à coacher, à crier, à suivre les matchs de tout le monde. OK, toi, t'es dans 2 minutes. Comme, puis là, t'arrives pour compétitionner. Tu sais, on en parlait à la dernière compétition, comme... Moi, c'est mon plus gros regret de compétition à vie. Je croyais que j'avais une bonne chance de gagner le ADCC Open de Montréal. Puis arrivé à mon 3e match, bon, j'avais coaché, je suis arrivé là-bas à 9h le matin. On a coach de 9 à la genre journée. 2h. J'ai dormi de 2 à 2h30. Mon match était à 3h15. Je me suis réveillé, beau, genre... Premier match, comme, hey, deuxième match, j'étais sorti, je suis fatigué, mais ça va, là, genre, je vais boire de l'eau. Bon, je rentre dans le 3e match, bon, Tes avant-bras. je pogne, bon, j'arrivais. Pas fermer tes Tu le mains. vois dans le vidéo, hein, genre sur Flow, tu me vois regarder ma main. Marche. Je suis en train de le pogner, et à un moment donné, je suis comme, bro, genre, j'essayais de fermer mes doigts durant le match, parce qu'on oublie, il va pas passer ma garde, c'est chill, là. Genre, j'ai un high knee shield. Fucking squeeze ta main. Ça squeezait plus, bro. J'avais plus de jus, bro. Puis j'étais comme, bro, genre, comme, faut mieux manage ça. Faut que tu trouves une façon de mieux manage ça. Comme Puis si les tu comment, compé- vous autres, avec ça, genre de coach toute la journée, puis après aller Le compétitionner? best, c'est avoir quelqu'un qui est dédié, quelqu'un qui compétitionne pas. Mais des fois, genre, tu sais, comme l'autre fois, on compétitionnait les deux, puis ça a été un chiard plus. Mais tu sais, le best, c'est d'avoir quelqu'un qui compétitionne pas, je pense. Un gars qui fait juste coacher, puis pas de... Parce que sinon, comme tu dis, t'arrives, tu coaches le matin, t'arrives le soir, puis ça t'a vidé le cerveau au complet. Fait que c'est ça le best. Puis tu sais, même si t'as une personne dédiée, la réalité, c'est que tu sais, nous, on a Jade qui est comme le go-to coaching guy, mais moi, j'ai dû coacher genre 3-4 matchs parce que t'as des matchs en même temps. Yeah, plein faut d'affaires, que tu sais, t'aies plusieurs comme... personnes. C'est ça. Yeah. C'est Ben, tough à manager. Yeah, c'est tough. Puis tu sais, il va toujours... Tu sais, on a tous compétitionné, on n'avait pas de corner, on n'avait pas de... Mais il faut que tu apprennes à dealer avec ça aussi, tu sais. Tu
c'est pas... Puis, tu sais, il y a aussi la responsabilité que tu ressens en tant que gym owner, coach, de dire, ben, je veux être là pour mes étudiants, mais des fois, t'as 3 matchs en même temps, là. C'est lequel des 3 qui va avoir Jade? C'est le deuxième que je vais être là, puis le troisième en a pas, puis là, tu te sens mal parce que t'es comme, ah, fuck, lui, il a pas de corner. Comme, c'est lourd, hein. Ça, c'est le fun, parce que là, on commence à avoir plusieurs assistants coach. Fait que là, souvent, comme, la deuxième personne qui irait le coacher, moi, je suis juste sur une chaise, genre, ben, là, c'est quelqu'un qui connaît. Tu t'as pas besoin d'être un super high level en jeu pour corner des enfants, des ados. Il faut juste, tu leur dis le temps, tu les réconfortes avant qu'ils embarquent ses maths, tu leur dis que ça va être correct. Quand ils sortent, s'ils perdent, tu leur dis good job. C'est plus le lien avec l'enfant que la technique. Comment t'es bon, genre, ton bolo, t'aurais dû mettre tes hanches plus loin. C'est pas ça pendant tout avec 100%. les kids, là. Fait que faut juste qu'ils le connaissent. Fait que là, on a comme, Matt, Lisa, Gab. Phil, il est bon aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, on avait comme du monde qui pouvait courir partout. Fait que là, moi, je prenais celui que je voulais. Fait que j'avais quand même... C'était le moins pire des fois qu'on a compétitionné les deux. Ouais, c'est ouais, ici, là, pour comment on avait comme 16 compétiteurs. On compétitionnait les deux. Puis, moi, de mon côté, ça a été le moins pire parce que, justement, j'avais des assistants coach. Là, puis dès que t'as ça, ça te sauve la vie. Là. Change la game. Ouais. Moi, genre... Des fois, c'est les warm-up aussi. Tu sais, là, t'es là, lui, il est en train de compétitionner. Tu fais, oh shit, faut que j'aille me warm-up là. Exact. Là, tu pognes quelqu'un, tu vas warm-up. Puis là, l'autre, il y a un match dans 45 minutes, il commence à se warm-up. Tu sais, fait des fois, t'es là tout seul, faut t'improviser, mais sinon, je pense que comme quand t'as une bonne team, comme tu dis, tu sais, t'as d'autres personnes qui peuvent aider, puis t'es quelqu'un qui est capable tu dis le temps, tu aides le gars à warm-up, tu sais, à quel point tu peux aider le gars quand il sait maths, tu sais. 100%. Yeah, tu sais, c'est fini, là, genre, ce qui va se passer, il va arriver. Moi, ça peut aider un peu un corner, mais... Moi, je trouve qu'un corner, bro, c'est subjectif. Moi, je suis extrême... Moi, je pense, je suis juste une personne... I overdo a lot of things. So, quand je coach, je suis méga... Je gueule, je suis comme, yo, vas-y, nanana et tout. Puis à date, j'ai juste eu... Mais tu donnes des bons conseils quand tu coaches. Comme, c'est pas juste... T'es into it, mais t'es pas genre, ouais, let's go, plus fort. Je dis à tout le monde d'arrêter de dire ça. Tu vas lui dire, mets ta main gauche à telle place. Prends ton underhook. Je dirais pas de nom parce que... Mais il y a des coachs, là, tu les entends coacher, puis t'es comme... C'est du cheerleading. T'es dans le dos, puis t'es genre... Choke, passe la garde. C'est comme, no shit, Sherlock. Of course, c'est pas ça qu'ils essaient de faire. Qu'est-ce que tu penses que genre. En tout cas, les enfants, quand même, genre, OK, là, passe le genou. T'es comme, ça fait 3 minutes qu'ils spin, ils font le white belt spin. Ils fessent le genou. Là, c'est ça, qu'ils fessent le genou. T'es comme, ben oui, il sait qu'il faut qu'il passe le genou. Ça fait 2 minutes qu'il essaie de le pousser. Il y a rien qui se passe. C'est genre, donne-lui un conseil. Peut-être on change de direction. Peut-être on top spin. Choke, passe, pression. Ou des bons conseils. Genre, toi, tu fais ça souvent. Tu vas dire, genre, fais attention à ton underhook, là. Il va essayer de get un underhook. Fais attention au backstep, là. Comme, tu sais, tu vas donner des tips. Moi, mon autisme, c'est là qui kick in quand je coach. Comme quand je coach, bro, genre, je sens vraiment que c'est le plus zoned in, comme c'est là que j'ai le moins d'ADHD. Même quand je compétitionne, j'ai plus d'ADHD que quand je coach. Quand je coach, on dirait, je sais pas, je mets une responsabilité sur moi comme si que genre, OK, ce gars-là, c'est mon boy, je suis là avec lui, je peux pas le let down, tu sais. Tandis que quand je compétitionne, c'est comme fuck tout le monde, je suis tout seul ici, là, allez chier, là. Comme même des fois, quand le coach, il me disait de faire quelque chose, j'étais comme, c'est pas ça que je vais faire live. Je veux pas underhook left side. Genre, c'est pas le moment en live, tu comprends? T'es pas là, tu le sens pas. Des fois, faut pas que tu vois ça comme un ordre, mais c'est une possibilité qu'il te donne. 100%. Plus ça, parce que le gars à l'extérieur, il voit des trucs, mais il sent pas les pressions, il sent pas l'intention de l'autre gars, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu sais, toi, tu sens tout ça, t'es vraiment collé sur le gars. Moi, je me rappelle, il y avait un match à Grappling Industries. Je me battais contre c'est un gars qui il est arrivé 4e cette année à Plus 99 aux Trials. Puis il est huge, bro. Il a une grosse bédaine. Il est huge, bro. Ou Plus 99, il est immense. On était à Grappling Industries, Saratoga Springs. C'est genre butt fuck nowhere. Mais c'est beau, tu sais. J'ai mes mains autour de lui, j'essaie de lock un S-grip, genre. Son coach, son corner à lui, il crie durant la fight, don't let him lock his hands. So, je suis comme, alright. Lui, il adresse mes mains. Là, je viens pour bloquer son genou, pour le mettre en avant. Il fait, don't let him block your knee. Là, je bloque son genou, il tombe vers l'avant. Là, il est à 4 pattes, genre, il est en 4 points. Il fait, don't let him drop you to a hip. Là, je le drop to a hip, je me retourne, je suis comme, on dirait qu'il me coach à moi. Yeah, il dit tout quoi faire. Genre, on dirait que le gars, il me coach à moi. Alors, il me dit, je suis comme, s'il veut pas que je lock mes mains, ça veut dire que je fais quelque chose de bien en lockant mes mains. S'il veut pas que je mette mon genou devant ça. Tu y as-tu dit? Non, j'ai rien dit. Tu l'as pensé. J'étais dans la tête, je l'ai pensé et tout.
Mais l'envers de la médaille, tu sais, quand tu compétitionnes, coaching puis athlète, tu sais, moi, de l'autre côté, quand je suis là en train de... Tu sais, j'ai pas d'expérience de compétition, là, c'est ma 2e compétition. Mais même dans le gym, si Jade me coach, j'ai de la misère à, genre, je suis comme pas capable de recevoir le coaching, genre, je suis pas capable j'entends pas ce que mon coach me dit, puis on dirait que je suis pas capable d'exécuter ce qu'il me dit, genre, je suis tellement dans un autre monde, genre. C'est un mindset, faut que tu trouves l'endroit à un moment donné. Moi, tu sais, j'ai compétitionné fucking souvent, mais une compétition, j'avais été, puis là, j'avais réussi à avoir comme le mindset où t'es clear-headed, tu penses, tu tricks l'autre, t'entends ton corner, t'es comme à un endroit où t'es vraiment alerte, genre, puis je sais pas, j'avais trouvé une fois, puis PO, il m'avait dit, là, souviens-toi, genre, de ça, là, tu l'as eu, genre, mais c'est pas évident à trouver cette affaire-là. Oh, ça peut prendre des années. Yeah. Ça prend des années. Yeah. C'est de Sérieusement, il y en a qui l'ont, on dirait, compétition, il y en a, ils embarquent ses maths, puis tout, ils l'ont, genre, mais il y a du monde, Taza me parlait de ça aussi, mais c'est pas, tu l'as ou tu l'as pas, c'est un spectrum, genre, tu deviens de meilleur en meilleur à ça, puis l'autre, il essaie de te throw off pour plus que tu le sois, tu sais. Puis c'est un autre level aussi compétitionner, tu sais, tu peux faire bien dans un gym puis avoir des roles super compétitifs, puis tu vas aller, mettons quelqu'un que tu tapes souvent dans le gym, mais tu vas aller en compétition. Puis comme ça va avoir l'air serré. Ouais. Quand ça le devrait l'être pas. Yeah, aussi. Il y a des gars, par exemple, comme que tu Donc, pour le trigger en compétition, tu sais, dans le gym, tu flows, puis ton meilleur round, c'est ton 2, 3e round, t'es chaud, t'es pas encore fatigué. Alors là, tout va bien, toutes les transitions sont sharp. Le Baron Bolo, il rentre. T'es tout le temps à la bonne place, ça va bien, t'es jamais en retard. T'arrives en compétition, tu regardes, ça, c'est ma bonne griffe, je la prends dessus, t'es parti. Exact. Puis là, tu comme, mais on dirait que j'ai rien fait. C'est comme, puis dans le gym, tu fais toute une petite affaire plus vite, puis tu pulls le trigger un petit peu plus vite. Mais non, faut que tu te fasses confiance, mais c'est dur à faire ça en compétition, puis tu fais. Au début, tu te fais pas confiance parce que t'es pas bon, t'es beginner. Fait que genre, t'as plein de trucs dans ta game. Puis quand t'es advanced, c'est comme, mais l'autre il est vraiment bon. C'est ça, l'autre il est vraiment bon. Puis là, tu touches, puis comme, OK, si je fais une petite erreur, genre, petit coup de katana, c'est fini. J'ai 2 choses par rapport à ça. Premièrement, ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai. Genre, dans mon match contre Shane à Trials, Malik est venu me voir, il était comme, genre, je t'ai vu passer un 50-50 comme je t'ai vu passer une situation de 50-50, peut-être 200 fois dans ma vie, et t'as rien fait de ce que tu faisais d'habitude. T'étais debout et tu le regardais comme t'essayais d'analyser le bail, comme si c'était moi qui étais 50-50 sur toi, tu m'aurais jamais laissé faire ce qui vient de se passer. Genre, tu t'aurais tué avant que ce qui arrive vienne d'arriver, tu sais. Puis en compétition, c'est comme tu overanalyze things. Yeah, paralysis by analysis. T'es assis, t'es comme, non, he's not gonna get it, I'm good, don't worry about it. Okay, fight this grip, should I take this foot? Tap! Yeah, faut que tu switch off ça puis tu y ailles à l'instinct. Exact. Parce que c'est juste ton instinct qui fonctionne. Si tu réfléchis, c'est trop slow si l'autre gars il est bon. 100%. Il faut que juste ton instinct kick in. Faut que tu sois genre dans le training est fait, tu peux plus. Ben c'est ça le mentality, tu sais, genre Kobe comme les ultimate competitors quand ils te disent Mamba mentality, c'est genre I just don't think. I'm in there, give me the ball, like let's say I'm playing basketball, donne-moi la balle, ferme ta gueule. Yeah. Ce qui va arriver va arriver. Je vais shoot, je vais faire la passe, je vais drive. Ton mind, il peut avoir un objectif, c'est comme, OK, faut que je passe la garde de ce gars-là. Mais tu laisses ton corps le faire. Exact. Tu fais, OK, si je passe la garde, Kai Turtle, je pogne son back. Tu sais, t'as un objectif vague, mais faut que tu laisses ton instinct figurer le reste. Je pense que c'est ça le spectre. Le build-up du spectre, learning how to get there. It's like, OK, you start competing. OK, je l'ai pas eu. OK, je l'ai eu un peu plus que l'autre fois. Je l'ai eu un peu moins que la deuxième fois. C'est des reps, man. Ça revient tout le temps, ça. C'est des reps. Et moi, j'essaie, genre, après chaque compétition, j'ai comme un cahier de Drew. J'écris comme après chaque jour, j'écris une phrase par rapport à mon training. Comme, aujourd'hui, j'ai fuck up. Pourquoi? J'ai été trop intense avec tout le monde. Comme ça sert à rien, ça m'améliore pas. Le lendemain, OK, j'ai dead. Il y a 3-4 gars qui ont passé ma garde. J'ai essayé de work my recovery très bien. Puis après la compétition de ADCC, j'ai écrit à Montreal Open, j'ai écrit Don't overthink. Just fucking. Just do. Just do it, bro. Comme tu sais, fucking rentre. Qu'est-ce qui arrive. On s'en calisse. Fucking. Laisse ton instinct. Le regret, c'est de pas avoir. T'as un instinct, comme moi je me souviens, j'étais dans un genre de headquarter. Puis là, je fais comme, oh shit, je pourrais le backstep. Puis là, je fais, oh non, il va me suivre avec son petit pied, je réussirai pas. Fait que j'ai pas backstep. Là, quand tu regardes la vidéo, tu fais, j'aurais passé la garde à ce gars-là si j'avais backstep. Bref, là. Parce que là, tu te fais sweeper. Puis là, tu parles le match. Puis là, puis une autre affaire quand ça vient au coaching, bro, je pense que la raison, par exemple, je sais pas pour vous, là, est-ce que vous avez déjà fait d'autres sports que le jiu? Pas autant. Genre compétitivement? Pas à un niveau compétitif. Exact. J'ai joué au football un peu, mais je jouais pas. Genre moi j'ai joué au basket longtemps, j'ai joué au soccer, tu comprends, comme j'ai fait des sports où
surtout en basket, j'ai quand même joué à un haut niveau, puis le coaching, bon, genre, ça se développe. Genre, jouer à un haut niveau, là. J'ai joué longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que comme si tu te fais coacher, ça s'apprend, tu peux apprendre à te faire coacher. Tu comprends? Il y en a Puis que c'est plus facile. 100%, il y en a que c'est plus facile, mais si tu fais un sport d'équipe, c'est beaucoup plus facile à apprendre à se faire coacher qu'un sport individuel. Tu prends moins personnel, Non ça seulement, au groupe. il y a ça, exact, il y a ça. Puis il y a aussi le fait qu'il y a du monde qui dépend de ton play. Ce qui veut dire comme, hey, si le coach, il dessine un play, puis toi, ta job, c'est de venir là. Si toi, tu viens pas là, il y a 2-3 gars qui sont affectés par cette situation-là, tu comprends? So, tu peux pas être comme, non, je le file pas en ce moment, c'est pas le moment, non, c'est ça le play. Viens te mettre là, puis après, si ça marche pas, ben, il faut un autre play. Puis that's how you learn how to get coached, tu comprends? Puis ouais, il te chie dessus, il t'envoie chier, il te crie d'après, et tout. But that's just like building thick skin, genre, tu sais. Mais quand ça vient à être bon, c'est ça mon point que je pensais quand tu disais, genre, toi, t'as de la difficulté à te faire coacher. C'est sûr, quand ton premier sport, c'est le Jiu, puis t'as jamais compétitionné. Moi, j'ai jamais fait de rien. Puis y a jamais eu personne qui te coach. Si je suis en arrière en train de te dire quoi faire, t'es comme, qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là, bro? Tandis que On dirait que je t'entends même pas. Exact. Comme mon cerveau, il est même pas capable de me dire, genre, ah shit, il m'a dit ça. C'est comme si je t'entends pas, genre. L'expérience est tellement intense, genre t'es locked in avec ton adversaire, puis là t'es comme, ok, puis là il y a du white noise dans le coin là-bas. Là, as-tu écouté Dragon Ball, c'est dans ton âge, un peu? Ouais. Yeah, mais tu sais, à un moment donné, j'ai écouté Dragon Ball. Yeah, vous savez, j'en parlais justement à Émeric, un gars. Mais lui, en tout cas, juste pour parler de lui, il fait, La tu parlais Roche. des gars, La Roche, mais lui, il a fait du football, mais ça n'est un que tu dis de quoi, puis il fait, OK, puis là, il le fait, puis tu sais, genre, mais je pense que c'est le football qui a appris ça. 100%, bro. Nous, on peut attester à ça. On a dalle joueurs de foot ici. Puis beau, genre, tu peux hit un move par exemple, nous, on a un gars, il s'appelle John Boashi. C'est un spécimen c'est un athlète spécimen, bro. Genre, il a fait le CFL Combine, il a joué 5 ans universitaire, il a joué 4 ans cégep, 3 ans cégep, 3 ans secondaire. Comme, il a joué... Ça fait 12 ans que c'est un athlète, genre. Yeah. C'est ça, OK? Freak of nature. Freak of nature. Saute haut, court vite, bench press, muscle up, tout ce que tu veux. Tu peux hit un move sur lui, mais tu vas pas le re-hit 2 fois. Yeah, il l'a figure out. Il étudie le pattern, puis bon, c'est pas... Shout out Jojo, je le connais, c'est mon boy depuis longtemps, là, depuis comme on est allé au secondaire ensemble. Mais fuck lui, là, c'est pas le smartest apple in the batch. Mais quand ça vient à... Des mouvements. Genetic filés, intelligence. Exactement. C'est encore un white belt, mais fuck, il est tough, il Par apprend exemple, vite. il wrestle avec Brandon Reed. Brandon Reed, oui, il le fuck up. C'est sûr. Mais il est mort après. Yeah. C'était un workout. Brandon, il est mort, bro. Il va le voir et fait, bro, what the fuck. Et après, Jojo, par exemple, moi, je wrestle avec lui. Physiquement, il est plus fort que moi. Peut-être qu'il est plus explosif. Peut-être isometric strength, je peux compete avec lui. Mais essaye de latch on to an athlete who doesn't want you close to him. Pas C'est le des pin. chats. Yeah, c'est des chats. Genre, exact. La base, comment ils reviennent à leur pied, Exact. tout Il a ça. 4 mains, bro. Yeah. Genre, if you take him down, his foot is here, boom, boom, il spin, c'est À la hanche. J-Rod, genre. Yeah. Ouais. C'est ça, don't C'est accept ça. de takedown, là, c'est ça, tu sais, ils sont capables de juste, ah non, mes hanches pointent le plafond. Exact. Puis les hanches repointent le plancher. Puis une autre affaire que tu y penses pas, bro, c'est comme ce gars-là, il a joué au foot au plus haut niveau que tu peux jouer au Canada. Genre juste avant la CFL, juste avant d'aller pro. rappelé quand même un peu. C'est pas la même chose. C'est mais ça que tu sais, c'est ça que je de m'en pas venais. se faire takedown. Mais c'est habitué au contact, là. Oh, je m'en venais à ça exactement. C'est genre, C'est vrai, ça. quand je l'ai vu take down quelqu'un pour la première fois, Puis comment ça je suis fait comme, 20 fois t'as que pas tu fais besoin d'apprendre rien. Pas un double, en tout drive. cas. Pas Tu d'accent drive. là-dessus. Like, bro, et il m'a dit, il était comme, hey, peut-être je peux apprendre comment take down quelqu'un d'une façon optimale. Peut-être land dans une bonne position. Mais change Mais level si puis tu- drive, si les tu gars veux, sont... si tu veux que je mette quelqu'un à terre, comme ça fait 12 ans que je fais ça. Genre, au pire, je me mets comme Nicky Rod, il se met en 3-point stand en terre Yeah. et je blast sur tes genoux. Yeah. Comme, qu'est-ce que tu vas faire pour arrêter ça? Tu vas sprawl? Yeah. Je vais sortir. Moi, toute ma vie, c'est de monter et descendre, bro, Yeah, tu comprends? drôle Genre, Tackle des pieds. Yeah, c'est t'as un absolute 3-point division. stand puis un Ex- wrestler shot. exact. Ça, c'est un gros point. Qu'est-ce qu'elle dit? Dans les sports, bro, comme le foot, c'est juste absolute division. Ouais, c'est vrai. Yeah. There's no weight Ouais, categories. So, par exemple, Jojo, il pèse 215 livres. Il est dans le special team où c'est un defensive play puis il doit run vers le quarterback. Ben, le gars qui est sur la O-line, bro, ben, c'est un gars de 6 pieds 2, 320 livres. Rendu dedans, mon gars, bro. Bang, là. Essaye de mettre ce gars-là à terre, bro. Après, tu viens ici, à 4-5-0 du Jiu-Jitsu, tu roules avec un Italien de 180 livres. Ah, bro.
Lui, il va fly, là, lui, tu vois. Voici le 6 pieds 2 de Saint-Jérôme de 365 livres, il a bougé. Bon, tu penses que le petit Italien d'ici, il va pas bouger? Il va bouger, là, tu sais. Yeah, for Puis sure. quand tu l'es, comme Émeric, par exemple, il était ici pour le open mat. Il voulait comprendre quelque chose à propos du ankle lock ou je sais pas trop quoi, je lui montre. Il va dans un roll, il le hit. Comme oui, il le hit sur quelqu'un moins bon. Obviously, il va aller hit sur un black belt. C'est comme ça que tu travailles des skills. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est son pattern recognition. Like, okay, I understand Il est patterns. capable de l'exécuter quand tu y apprends quelque chose, il est capable de l'exécuter. Puis ça, je le vois souvent dans les kids aussi. Comme un kid qui joue d'autres sports, c'est fou. Comparé à un kid qui fait rien d'autre, genre... People, it is what it is. Like, there's kids qui sont dans les livres, there's kids qui aiment dessiner, mais il y a des kids sportifs. Bon, les kids sportifs, quand ils viennent au Jiu, ils mangent. Même des gars que ça fait 1 an qu'ils traînent, ils les mangent. Parce que comme ils sont tellement jeunes, ils sont tellement purs, leur mouvement est tellement... Oui, un kid, il est rentré, on l'a jamais montré un double leg. On a dit, on met le gars à terre. Oui, il a mis double leg, head outside, push drive with the head. C'est comme, qui t'a appris ça? Comme personne. C'est fou, bro, comment, genre, dans leur gène, ils sont prônes à grapple. C'est comme les ours qui sonnent de hook. Genre, ils sonnent de hook, ils se nitapent, puis ils jouent de la garde. là. C'est comme, OK. Ouais. Mais c'est pour ça que je me dis, genre, bro, genetically speaking, dans le genetic form d'un humain, genre, ou le code génétique d'un humain, il y a du monde qui sont plus prone à grapple que d'autres. Il y a du monde qui sont plus prone à courir, il y a du monde qui sont plus prone à sauter. Mais génétiquement, c'est sûr que dans tes ancêtres, il y a du monde qui ont grapple comparé à d'autres mondes, bro. Genre, je le vois, bro. Il y a un kid... Si tu regardes des singes comme apprendre à jouer ensemble, ben n'importe quel mammals, il y a tout le temps du jeu. C'est important dans tous les mammifères. Là, mais tu sais, nous autres, on est pas spécial. Là. C'est normal qu'on ait... Comme, tout le monde aime le jiu. C'est juste... Tu peux t'avoir fait expliquer assez souvent que, genre, ce qui compte, c'est l'école. Puis, genre, puis juste rester... De jamais toucher à ton côté physique, mais genre, tu sais, un grappling de base là, pour les enfants, là, genre, ils aiment tout ça. Eh oui. Ouais. C'est comme, au début, c'est comme, il aime pas ça. C'est comme, non, il est gêné. Ouais. C'est ça, il est gêné, puis là, faut donne-moi 2-3 cours avec. Des fois, je lui dis ça, il essaie le cours d'essai, puis je suis comme, non, il a pas aimé ça. Je suis comme, non, je suis sûr qu'il a aimé ça. Ramène-le, genre, 2-3 cours plus tard. Là, il rentre dans, puis là, il court jusqu'au fond des maths, parce qu'ils ont leurs amis de Jiu, tu sais, puis là, ils se font un autre. Ouais, mais ça, c'est une amitié différente, là, tu sais. Ben, justement, il grapple. Là, en ce moment, c'est cool, dans les cours d'enfants, genre, au lieu de jouer à la tête, faire d'autres choses, slap bump, puis il commence à se parer, genre, dès qu'il rentre dans la salle, je suis comme, oh, ma job est faite. C'est comme, c'est ça. Il n'y a rien de plus inné pour un humain Yeah. que de te tirailler. C'est genre. ça. C'est comme... Mais si tu dis, veux-tu faire du jiu? Ah non, tu te chamailles, t'es poussé un peu, 1, 2, 3, t'es pas game, tac, c'est parti. Bon, moi, mes amis qui font pas de jiu, genre, moi, ça, c'est un des plus gros blessings que j'ai de l'académie. Dimanche, je m'emmerde, je texte mes boys, 2-3 gars de jiu, 2-3 gars qui font pas de jiu. Viens, on va à l'académie de chiller. On vient ici, je mets le spike ball, on joue. Même pas 4 minutes après, il y a quelqu'un qui grapple. Yeah. Même le gars qui sait pas grapple, il est chaud. Il est comme, yo, c'est quoi, et tout. Là, il se fait fuck up un peu. Il est comme, ok, c'est comme je veux plus, tu sais. On commence. Ouais, exact. Mais comme, c'est vrai que dans les humains, pis bon, c'est impossible que l'humain est pas fait pour grapple. Tu sais pourquoi? Comment est-ce qu'un head and arm pinch, c'est aussi, comment est-ce qu'un head and arm pinch ou un shoulder crunch, c'est aussi parfait physiologiquement. Comme if my elbow's up and I'm clamping down on the inside between your trap and your shoulder, comment ça fait en sorte que ton corps est obligé d'aller de même? Comme c'est sûr on a été prône, on est créé pour grapple, bro. Moi, j'ai regardé un documentaire Chimp Empire sur Yeah, Netflix. moi aussi, c'est fou, ça. What bon, the man. Bro, il grapple tout, il se bat tout, bro. Il se tue, bro. Comme même quand Il y a des clics, genre. Yeah. puis après, il se Pour bat, la puis il guerre. le prend, il le flippe, il l'attrape la jambe, il le fucking kick comme un Il y en a Kosoto, qui là. sont kick-out de la Yeah, yeah. tribu, genre. C'est Puis Ils ont comme les meilleurs ankle picks, là. Ils ont Yeah. les Boy, meilleurs à terre. ting, Yeah. bang, direct, bro. J'ai vu un gorille, 2 gorilles, moi. Yeah, il a c'est fucking collar tie, il s'est baissé, il a ramassé son ankle, le gorille a flash, comme bah. Nous, on vient de ça, non? Comme nous, on vient de cet animal, non? Genre, on est, On ben, dit ça qu'on dépend les ce que invente. Non, mais Inventé, tu ces regardes moves-là. là, au travers de toutes les cultures, là. Ah non, c'est moi qui ai inventé ce mot. Il y a une page sur IG qui s'appelle History of BJJ. Malade. Ils ont mis une photo il y a comme 2 jours. C'est les Romains ou les Grecs. C'est qui a inventé le concept du Sagittaire comme un demi-humain, un demi-homme? C'est les Grecs, peut-être. OK, so eux, il y a un ancient artifact qui date de comme 6 000 années, genre un dessin. Puis c'est un Sagittaire qui heel hook un humain. Yeah. C'est comme, bon, hey, Alright. ça fait 5 000 ans qu'on heel hook.
puis vous allez me dire que yo, nous, on n'est pas fait. C'est la première fois que tu fais une one leg X. Ouais, exact, single leg X. I just J'ai invented. trouvé une nouvelle position. Ouais, exact, une nouvelle. Vieux livre de judo en noir et blanc. Ouais, exact. Well, Ça fait 2000 ans, ils font ça, Ouais, ouais. c'est ça. Fucking ce move-là. Moi, j'avais, ouais. Vas-y, mais on parlait tantôt de... Vous êtes des OG dans le Jiu pis tout ça. Je serais curieux de savoir comment est-ce que vous avez commencé à faire du Jiu. Genre, c'était quoi votre... vous avez à peu près mon âge. Vous avez découvert le Jiu comment? Peut-être... Moi, c'était le UFC 100 avec genre GSP, Brock Lesnar. Un de mes amis, il fait genre... Yo, il y a cet événement-là. Puis moi, je faisais du Kung Fu. C'était genre du striking. Puis là, j'étais comme, je vais avoir un gars de Kung Fu, genre là, tu sais. Puis là, genre, j'arrive là, puis c'est comme du Muay Thai, puis le Jiu-Jitsu, puis toutes ces affaires-là. Puis je fais comme, oh shit, je vais apprendre ça, le Muay Thai, ça a l'air fou. Puis là, quand j'ai déménagé à Sherbrooke pour l'école, il y avait du Muay Thai, j'ai commencé à faire ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, faudrait que j'aille fasse l'affaire à terre, là. Genre, je pense qu'il faut savoir faire ça, ils en font les prises. Là, j'ai été là, puis j'ai fait, OK, j'ai lâché le Muay Thai, ces trucs-là. Puis j'ai c'est quoi le premier gym que t'as essayé? C'était Nomad BJJ à Sherbrooke. OK. Ok, c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Yeah, Matt était blue, pas longtemps après j'ai commencé, t'as eu ta purple. Toi, t'as commencé au Kung Fu, tes arts martiaux. Premier arts Genre, martiaux. tu kickais, genre, tu Yeah, il y a des kicks, des punches, des katas, genre des Yo, trucs comme ça. L'affaire avec les bâtons, là? Non, là, pas de Les bâton. Si tu montres un bâton mais à des fois, on Félix, mettait moi, genre il des fait- gants d'MMA puis des casques, mais tu sais, c'était comme... C'est genre du spazzy white belt, tu sais, c'était pas comme haut niveau, tu Yo, sais. je peux pas m'imaginer toi en train de frapper. Yeah. Genre, j'arrive pas à faire ce mental image de Félix qui lance Yeah. une droite, genre. That's it, boom. Ouais, Je sais pas, tu sais, t'avais je suis la peut-être fête de boxe 2-3... aussi. Yeah, j'ai fait un match amateur de boxe. Quoi? Yeah. Yeah. Ok, t'es un Let's real. go. Ouais, dude, Voilà. j'ai fait genre, tu sais, de la boxe, j'en ai fait 4 mois, du Muay Thai 8, mettons, tu sais, je suis genre 2 stripes white belt, là. Quand même. Mais tu peux te débrouiller, beau. Yeah, mais tu sais, t'envoies, tu sais, c'est comme un gars qui a fait du jiu, genre, pis ça fait 6 mois, 1 an qu'il en fait contre quelqu'un qui en a jamais fait. Tu sais, t'es pareil, Ok. un gros, si le gars, il en a jamais fait, mais tu sais, si l'autre gars, c'est un athlète pis il train, t'es quand même pareil dans le très bas du pecking order, Yo, tu sais. can we- avant qu'on tombe à comment Yeah. toi t'es tombé dans le Jiu, moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Uh-huh. Parce que c'est important. Beaucoup de monde train le Jiu et ils sont comme, OK, I train 6 months a year, I'll probably fuck up 90% of the population. Yeah, mais c'est quand même Ok. assez bon. OK, très bien. Uh-huh. Mais je trouve que ça donne un false sense of confidence des fois. Parce que je vais donner un exemple comme on va prendre Imric ou Jojo, 2 joueurs de foot extrêmement athlétiques. Moi, je connais 100 personnes qui ont train 6 mois et 1 an que s'ils pognent un beef avec eux dans la rue, ils sont Yeah. morts. Yeah. Tu sais, mais comme on dit, c'est comme le foot, c'est un peu du grappling. Tu sais, fait que, tu sais, les Ok. 10 ans de foot, ça vaut peut-être ce 6 mois, 1 an là, tu sais, de tu sais. Ouais. Puis c'est un si peu tu mets annulé. Emmerich puis Jojo avec 0 Jiu, ben oui, peut-être qu'un gars que ça fait 1 an, ou peut-être pas Mais 6 tu sais, mois, 1 an, mais tu mettons prends un blue belt. Lionel Messi ou un gars tu sais, qui se touche pas dans leur sport. Peut-être que là, ton gars de. Tu sais, même si Messi c'est un athlète exceptionnel, peut-être qu'il va se faire fuck up par le gars que. Ouais, sûrement, ouais. Mais Ou tu sais, le peut-être foot, un parce que c'est kick quand même et il du meurt, grappling. tu sais. Hein? Yeah. Peut-être Léo le kick une fois, genre le Il va avoir tibia. des méchants leg kicks, ce gars-là, avec les kicks. Il kick là. OK, I'm sorry, I take it back. Ouais, Puis ton progrès de Jiu, fait que là, tu rejoins Nomad, tu rencontres Matt est blue belt, vient d'avoir sa purple belt, tu t'entraînes là-bas, t'es white belt. Ça a été quoi ton chemin de Jiu pour te rendre à Kuzushi? Ben, j'ai été, jusqu'à Purple Belt, j'ai été à Nomad, BJJ. OK. Puis là, moi, j'étudiais à l'Université de Sherbrooke, En quoi? génie civil. Puis là, quand j'ai fini mon bac, j'ai fait, OK, je pars au stage, donc je vais faire du Jiu. Puis là, j'ai commencé à aller train à Renzo Gracie à New York. Ça a-tu adonné que t'as juste été à Renzo parce que tu savais que tous les gars étaient là, Yeah, puis là, t'as tu sais, rencontré les gars? il y avait Gary, il y avait Eddie, c'était eux les deux gars dans ce temps-là. Tu sais, Gordon était Shout pas out vraiment- Eddie Cummings, bro. Yeah, Eddie Fucking- Cummins, c'est lui. Moi, je regardais. C'est pour ça que je fais du outside Ashi puis tout ça. Tu sais, lui, il ripait des hooks, genre, Ouais, dans ouais, le tank. Le monde savait quasiment pas c'était quoi. Genre, il faisait des entrées, puis genre, t'es comme, OK, il l'a juste niqué. Le premier ce gars-là. EBI ou le deuxième EBI, c'était crazy quand il était dedans, là. Yeah. Bon, j'avais rien compris, là. Uh-huh. Il avait juste tape tout le monde en bas de 2 minutes, un après Yeah. l'autre. Beep, 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 outside heel hook, outside heel hook, outside heel hook. Je suis comme, what the fuck? Mm-hmm. C'est crazy. C'est-tu là que t'as rencontré PO, puis Yeah, Oli? P.O., Nikki. P.O. aussi à TriStar, puis j'allais à TriStar de temps en temps quand Ok. même. Ok, Quand j'étais à nice. Sherbrooke. Fait que, tu sais, puis j'ai rencontré eux, puis tu sais, quand t'es là, tu sais, le Jiu, c'est une petite communauté, là. Quand t'es là tous les jours, à un moment donné, tu connais tout le monde, là, tu sais. Puis ça a développé une bonne amitié avec Nikki, toi, hein? Yeah, avec Nikki, je traînais avec, tu sais, avec tous les jours parce qu'on est comme le même weight à un certain point. Puis pendant un bout, ça, là, même là, on n'est pas si loin que ça, peut-être 10-15 livres le plus. Mais on traînait souvent ensemble, tu sais, il est vraiment fucking technique. Fait que, C'est un, yeah. c'est un bon kid, c'est un bon ami à Yeah, avoir. c'est un bon Jack. J'ai jamais eu une mauvaise interaction avec lui. Non, il est toujours fucking chill. Ouais, c'est C'est le un best. down-to-earth guy. Fait que C'est là, nice. t'es Purple Belt de Nomad, tu fais des allers-retours à Henzo, tu t'entraînes à TriStar. Yeah. Comment est-ce que
Je pense que tu as eu ta brown belt, des gars de B-Team. Yeah, tu as ouvert un gym à Saint-Jérôme. Comment est-ce que tout ça est tombé en place? Ou est-ce que tu te déménages de Sherbrooke? Yeah, ben... J'ai fait 16 millions de dollars sur Non, Bitcoin. pas tant que ça. Mais ouais, moi, j'avais investi dans Bitcoin en 2013, c'est quand je faisais mes stages. Puis à un moment donné, ça l'a monté. Tu sais, genre, il y avait le bull market. Puis là, tu sais, c'était la fin du COVID. Puis là, j'étais allé me promener à Saint-Jérôme. Puis j'ai fait genre, OK, toute la rue est allouée. Genre, toutes les locales sont allouées. Puis là, je savais que Matt, il voulait faire ça. Puis lui, il coachait déjà. Il avait eu sa black belt. Il était allé en Chine. Il coachait à Gatineau. Puis là, je fais comme, yo, genre, Matt, tout est alloué à Saint-Jérôme. Genre, on ouvre un gym, il y a rien. Genre, ça va fucking marcher. Puis il a juste fait, OK, on le fait. Puis genre, à chaque fois qu'on a eu un problème, il a juste fait, OK, on le fait. Puis finalement... Puis dans ce temps-là, toi, t'habites-tu encore à Sherbrooke? Toi, t'es non, moi, j'habitais, je sais pas si vous avez été là, mais il y a comme une commune de Joux que Francis Saint-Amour avait parti à Hochelaga. Puis là, les gars, c'était comme 4 chambres. Yeah, lui, il était là. Mais tu sais, là, il y a un gars qui part, puis là, tu loues à un autre gars, puis c'est le même bail qui roule depuis genre 10 ans. C'est juste des mats de Joux dans le salon. T'as pas été là? COVID, Ça, c'est pas Francis, été c'est là, son deux frère, fois. non? Francis, son frère, a commencé ça. Puis après ça, eux sont partis. Puis là, il y a des nouveaux colocs, puis c'était tout le temps, genre... Voilà. Le Max est encore là, Max Poulain. En tout cas... Fait que là, j'ai déménagé là, je traînais à TriStar, on traînait là aussi parce que c'était le COVID, fallait Max se cacher. Carcajou? Yeah, il est là. J'aime beaucoup ce gars-là. Yeah, il est sick, Max. Ouais. Shout out to Max. Il est Mais fort là- en tabarnak. Yeah, mais pour Puis son... ça, c'est un autre gars de Yes, physique. mais là. c'est un... Il a pas l'air, tu sais, il a l'air tout mince, pas fort, mais Non. même quand il a que ses grippes et sa force de grappling, Lui, il est dans l'armée, non? Ou un affaire yeah, de même? la réserve. La réserve, ouais. Uh-huh. Ouais. C'est que ça. Yeah. OK, Tu connais fait que... Carcajou, toi? Non, je sais pas si... C'est un MMA guy, non? Yeah, il a fait du MMA pro, gros du grappling. Tu sais, moi, je commençais puis il gagnait déjà, genre, il se plaçait à Worlds, à Purple Belt quand je commençais le judo. là. Yeah, dude, c'est un OG, genre, yeah. Ah ouais, Il faisait hein? de la One Leg X dans le temps, genre, de Marcelo pis tout ça. Malade. Yeah. C'est que ça. Puis toi, par exemple, comment t'es arrivé en fucking Chine? Ouais, c'est un autre, OK, on le fait. là. C'est le thème. Ok, t'es un gros gars de OK, on le fait. Yeah, tu dis juste pas non, puis les bonnes choses Yeah, arrivent. yeah, you're right. Comment t'as commencé le peut-être judo, une mettons, leçon. pour nous amener en Chine? Euh, Parce que t'es allé en Chine pour le judo. C'est mon frère, Max. Il y avait eu un cours comme d'intro à l'école. là. C'est Steve Claveau qui avait donné Les il y a un jambes. cours d'intro à l'école Le à mon tuyau! frère. Le tuyau, Le c'est tuyau. vrai. C'était le tuyau. Ouais. Tu connais le tuyau? Non. Non. C'est un head and arm choke de close guard. Yeah. De Il est dans ta guard. close guard, il fait un head and arm choke. Yeah. Ah, c'est le tuyau! Non, c'est pas comme ça. Hey! Ah, tu l'as, mais c'est bon. Lâche mes jambes comme un esti de fille. Tu tiens mes jambes comme des filles. Esti Crie de dans le gym jambes, tout le ouais. temps. Ouais, il rentrait dans le scrimmage de 3h PM, ouais, il rentrait à comme 2h45. Hey, mes hosties, vous êtes morts! C'est comme, what the fuck, moi? Ouais, fait que ça, c'est mon introduction au Jiu-Jitsu. Malade. Ton frère, il a pris un cours Ouais, il à a pris ça, dessin. puis après ça, il a essayé de me le montrer à la maison. C'était fait tout croche parce qu'il l'avait vu pendant 5 minutes. J'ai dit, c'est pourri ton affaire, je fais du karaté en ce temps-là. Puis là, il dit, non, viens, attends. Moi, je suis arrivé là, tu te fais ramasser par tout le monde. Puis t'es là, OK, c'est impossible que le monde, ils peuvent me faire ça, puis que moi, je fais pas. Rien. Là, faut juste que tu connaisses les moves, genre, puis t'es capable de. Ah, là, je suis tombé accro. Mais le gros step up, c'est quand je suis déménagé à Sherbrooke. Puis là, justement, Rich. Yeah. Quelqu'un, il voit ça comme une C'est un science, là. C'est technicien. un technicien, là. Tu sais, comme ça, si tu prends ce grip-là, le gars, il y a juste 2 options. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, plus s'il donne juste des mauvaises options. En tout cas, puis là, l'espèce d'élément de petit arbre de technique du jiu-jitsu, là, ça m'a explosé le cerveau. Puis là, je suis tombé, genre, j'ai lâché le cégep, moi, je suis du judo. Parce que j'étais comme, il y a rien d'autre qui m'intéressait. C'est comme, c'est tellement complet, c'est tellement comme un gros undertaking que c'est genre, ah, ok, moi, je fais ça. Comme, OK, on le fait. Yeah, OK, on le fait. Moi, je fais ça. On fait ça. Puis là, j'étais à Sherbrooke. En tout cas, il y a un gars de Sherbrooke qui se pogne une vraie job de chargé de projet en Chine. Puis là, il commence à teacher du judo sur le site, mais genre après 2-3 mois, il commence à dire, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai une vraie job. Je travaille 80 heures. Puis genre, là, j'ai pas des bombes, pas de job. Puis que là, tu sais, il écrit sur Facebook, genre, y a-t-il quelqu'un qui s'est en train de venir de teacher un programme de jiu-jitsu à Foshan, en Chine? C'est 5000 RMB, c'est à peu près 1000$ dans ce temps-là, 1000$ canadiens par mois, mettons. Puis là, il fait comme pour 5000 RMB par mois. Et là, dans 5 minutes, genre, il y avait comme plein de monde du Dynamite, il y avait tout marqué, genre, Matt Vanchine. Décollé, Et 2 semaines plus tard, ben, j'étais parti, là. Puis le 2-3 1000$, jours. OK, on le fait. 2-3 jours plus tard, j'ai acheté mon billet, c'était Yeah. dans 2 semaines, j'explique à mes parents où c'est que je m'en vais. On part. On part. Bob, vous connaissez la Chine? Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en Là, vais teach. La joke que j'ai faite, c'est comme ça. En tout cas.
Puis la chose que j'ai fait à ma mère, c'est comme, tu sais, j'ai dit, check, je me suis trouvé une nouvelle job, mais tu sais, c'est un peu loin, là, on se voit moins souvent, puis là, je bonne la map, mais genre vraiment zoomé, genre, le Google Maps, puis là, elle est comme, je comprends pas ce que. Puis là, elle dézoome, puis la voix, c'est l'Asie, puis genre. Je regarde mon père, regarde. Oh, mais tu t'en vas. Mais t'es comme, t'es tombé perdu. Mon père, il est comme, t'es trop perdu, mais tu vas te perdre. C'est impossible, tu peux pas aller en Chine. Moi, mon père, si je lui aurais dit que je m'en vais en Chine, tu sais, du jiu-jitsu, il va me dire, en Chine, ils ont besoin de toi. Il y a personne en Chine qui peut donner un cours de jiu-jitsu. Ils doivent amener toi. Laisse-moi parler avec la Chine. Ah non, je parle. Mais le jiu-jitsu, c'est chinois, non? Comme, non, c'est pas chinois. C'est quoi? C'est japonais. Ok, Japon, Chine. Ils sont proches. Ils peuvent aller chercher quelqu'un du Japon. Ils vont me dire comme ça, là. Ça, c'est fou, ça, bro. T'étais là en Chine combien de temps? En tout, avec les back and forth, genre, mettons, c'était comme une période de 5 ans, là. J'ai été revenu, mettons, 1 an au Canada là-dedans, là. Mais genre, comme j'ai fait des back and forth. Le 1000$, c'est ton salaire? Puis ça coûte combien vivre là-bas, genre? C'est l'Asie, fait pas moins cher qu'ici, c'est sûr, mais pas mal plus que le reste de l'Asie, mettons. Tu sais, si tu fais l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Laos, Vietnam, ça te coûte vraiment moins cher. En Chine, c'est... Genre ton loyer, ta bouffe, qu'est-ce qui te Comment tu restait? faisais pour vivre, c'est ça? Si tu vis comme un Chinois, genre, tu sais, si t'as une place, t'as un loyer normal, comme un building que les Chinois habitent dedans, ça coûte pas cher. Si t'achètes la bouffe, genre, locale, ça coûte pas cher, des fruits et légumes. Mais si tu veux, genre, vivre comme si t'étais au Canada, genre, puis acheter des steaks, puis genre, prendre ça va te coûter, genre, 2 fois le prix, parce que, genre, c'est juste pas ça qu'il y a dans les épiceries, genre, il faut aller dans les épiceries spéciales, puis tout. Puis moi, je trouvais ça cool de juste aller faire mon épicerie. De toute façon, je n'étais pas capable de lire, j'étais analphabète là-bas. Là. Fait que, tu sais, moi, il fallait que, tu sais, si je suis comme, ça, c'est une laitue, je sais c'est quoi une laitue, j'ai pas besoin de lire la liste d'ingrédients, ça, c'est la laitue. Good. Tu bouges à l'autre scène, puis j'essayais de négocier avec les vieilles madames, parce que moi, j'avais pas de job dans le jour. Je donnais un cours de jiu le soir, c'était juste ça mon horaire. Ça, tu faisais quoi toute la journée? Là, tu sais, je me promenais en ville un peu. Là, tu sais, un moment donné, tu commences à connaître des foreigners, que les autres non plus, ils ont pas full de job, à part le soir. Tu sais, c'est comme, c'est tout du monde qui sont là. Avec une demi-horaire. C'est rare, comme il y a les expats, qu'eux autres, qui ont un ingénieur chargé de projet, genre, des affaires de même, que ça c'est une vraie job. Mais les gros du monde qui sont genre profs d'anglais. Ils donnent 4 heures, puis là, les British, j'ai jamais été aussi sous que ça, même ça avec les British en Chine. C'est ça, tu sais, les autres, c'est comme... C'est un Anglais d'Angleterre sous. Hey, moi, défoncer sa rue. J'ai de comprendre, je commence à reparler en québécois. Pas personne qui parle en chinois. Faut prendre un taxi, les gars. Ouais, personne ne comprend rien. Tu faisais comment pour arriver? Parce que 1000$, c'était ça. Je suis gratteux, je suis bon là-dedans. Ah ouais? C'est quand tu décides assez tôt dans ta vie de faire juste du jiu, t'as jamais de cash, puis t'es habitué. Ouais. C'est clair. Ouais. C'est ça. Je suis frugal un peu. C'est comme, tu sais, j'ai ma bouffe, puis bon, je faisais ce que je faisais au Canada, dans le fond. Tu sais, comme, je veux voir mes amis, t'es comme hang out, genre, de la bonne bouffe, puis faire du jiu. C'est comme si c'est un peu la même chose là-bas. C'est juste là-bas, là, of course, amis, famille, ça prend. C'est pour ça que je suis vraiment content que je suis revenu avec le COVID, mais j'avais pas full de plans. Puis là, Félix fait comme, ouais, on ouvre de quoi à Saint-Jérôme? Puis là, moi, j'étais comme, on le fait. J'ai rien d'autre à faire. J'ai rien à faire. Je coachais à droite à gauche à Gatineau, mais genre, tu sais, c'était pour faire quelque chose qui était pas, genre, travailler au fucking Walmart ou quelque chose de même, là. Ouais. C'est comme, OK, j'essayais de me trouver un nouveau lifestyle. Ça faisait 5 ans, puis j'avais pas de date de retour, moi. Ouais. Tu sais, comme j'étais juste là-bas, puis le COVID est arrivé, fait que j'étais revenu, puis j'étais comme gouvernement autoritaire, plus maladie contagieuse. J'étais comme, je sais pas où ça s'en va. Fait que genre, je suis parti. Imagine, comme il y a des lockdowns, je vous dis, puis on était comme, ben non, parce que ça commençait avant. Non, t'hallucines. Puis là, je me suis juste tapé un lockdown de plus. Imagine Matt coincé en Chine. Hey, Calice! Hey, Calice, je vous le dis, c'est pas drôle, les gars. gars. Je suis pas d'ici, moi, assis, man. Ramène-moi. Regarde, j'ai-tu de l'air de venir d'ici? Ben, pas loin, là. Genre, toi, tu pourrais passer half-half, là. Genre, si tu me dirais que t'étais half Asian, j'aurais dit, ouais, I can see it. Ouais, il paye 120 livres. Il est faible. Il est half Asian. C'est le fun de ça, Jade. Ouais. Mais c'est fou Moi, parce je parlais de ton IQ. Ah, ok. Il est élevé. Ah, Ouais, c'est ça, exact, bro. ok. Shout out les IQ. C'est fou parce que, tu sais, fast forward, man, genre, on réussit tous de vivre de notre passion. C'est Yeah. quand même fucking nice, tu sais. On n'a pas... Moi, je l'ai eu, la job 9 à 5, chiante, avec le gros salaire que je voulais me tuer, puis... Comme, c'est nice, genre, aujourd'hui, je vis ma best life, tu sais. C'est fucking nice, là. Des fois,
Je faisais des brackets l'autre jour pour notre genre de in-house tournament, puis à un moment donné, j'ai pris comme 30 secondes, j'étais genre, c'est fou, man, c'est ma job. Genre. C'est Des fois, insane. je suis occupé, je suis fatigué. Puis t'es comme, ouais, mais d'où t'es occupé, fatigué à quelque chose de le fun que tu cares. C'est comme, il y a tellement de monde qui sont occupés, fatigués à des trucs. C'est encore Ils s'en foutent, là. C'est genre un job pour une corporation quelconque, là, puis genre, t'es comme, ils ont aucune motivation. T'es t'es comme, ah oui, c'est chiant, mais ça va aider tes élèves, ça va aider les jeunes, ça va aider tes membres. Puis comme tu dis, ah, ça c'est mon boy, puis genre, quand tu travailles, c'est là que t'es le plus zoned in. Mais quand tu travailles justement pour tes boys, c'est bien moins dur. C'est comme 100%. travailler fort. Moi, je vis pour les mêmes choses que t'as dit, toi, là. Chill avec mes boys, faire du jiu, puis manger de la bonne bouffe. Yeah. Genre, moi, ça, c'est 3 choses que je veux faire pour le reste de ma vie. Genre, y a rien d'autre qui m'intéresse, tu sais. Genre, moi, j'ai Le reste, c'est plate. Bon, je le dis tout le temps, genre, y a rien que j'aime plus que de chiller avec mes gars. Genre, y a rien que j'aime plus. Rien. Le jeu, il y a ça de built-in dedans. 100%. Genre, il y a mes amis au Jiu, bro. C'est pas juste n'importe qui, là. C'est du monde que I care for. Mais quand je suis au Jiu, je chill avec mes boys. Tu comprends? C'est comme dans la culture, genre, après avoir train, de t'asseoir sur le warm-up, Yeah. puis de débrief, puis de talk shit. Pas juste ça, c'est dans la culture de comme finir le train, aller, manger, puis rire encore plus, puis rentrer à la caille. Genre ça, c'est le meilleur chilling au monde, c'est faire du jiu, fumer un spliff, aller manger. Il y a rien de plus le fun pour moi dans ma vie que ça. Je veux dire, hey, je fais des jiu, je fais des rounds open mat, tu sors, le soleil, c'est samedi, 1h, le soleil est out, t'es comme, yo, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est roule un joint, bon, on va aller manger quelque part, boum, on blaze, on va manger genre un déjeuner libanais entre tout le monde, comme déjeuner, bro, il y a rien de plus satisfying dans ce monde que ça, tu sais. Après, tu rentres à la maison, ton ventre est rempli, tu fucking prends une sieste de comme 1h30, tu te réveilles, tu chies, t'es comme, hey, la vie est belle. On en fait un autre. Ouais, exact. Là, t'enseignes le soir. Yeah. Ouais, on fait d'autres rounds, on fume un autre joint, on va manger encore. C'est Ça une va belle- changer, Comme les le gars, quand vous allez Valhalla, avoir mais des enfants. version, genre, fucking, Ça? Jiu-Jitsu, Tu le fais des Valhalla. Quand dans tu vas à 2 mois. Valhalla, genre, t'es Ça un vient. viking. Ouais. C'est genre, tu fais la guerre le jour, tu vires une brosse le soir, puis tu recommences le lendemain. Tu vas à la guerre, tu crèves, tu te ressuscites, tu fais ça à l'infini. Jusqu'à temps que tu meurs. Yeah. Non, c'est quand t'es mort, c'est le paradis viking. Genre. Ah ouais? Yeah. Le Valhalla, Tu fais la c'est guerre le jour, tu partais le soir, tu te réveilles le matin si t'étais mort, peu importe, tu te réveilles. Puis C'est peu ça, importe ce qui Valhalla. arrive, yeah, tu fucking, c'est comme ce que t'as Moi, dit. c'est ma nouvelle, je Yeah, crois en ça. Valhalla. maintenant. Ça, c'est ma Je nouvelle, crois ça. c'est ma nouvelle Je suis pas croyance. capable de redire comment ça s'appelle, mais Yeah, c'est yeah, quoi cette ça? affaire. Valhalla? Valhalla. C'est mon paradis à moi, yo. Yeah. Moi, je te dis, guerre durant le jour, party le soir, je suis ton boy. Tu rentres pas au Tu peux Valhalla en tu peux compter t'assoyant sur à Jado terre. pour Yeah. ça, bro. Si tu veux faire la guerre durant le jour et party le soir, bro, tu peux compter sur Jado, bro. Moi, je suis là-dessus, bro. Lâche les buggy durant le Yeah. podcast. Yo, là. j'essaie, Martin Lozon m'a buggy l'autre jour, on faisait un body lock round, et il m'a buggy, bro, puis j'étais comme, fuck, C'est c'est dur de putain. passer une belle journée Dépression après 3 ça. hein. semaines. Tu pleures dans le noir 3 semaines après ça, t'es Non, correct. je l'ai juste pas laissé partir jusqu'à temps qu'on roule encore une fois. On a roulé un open round après, il était comme, hey, calice. Je suis comme, mais bon, tu m'as buggy, genre, j'ai toute la rage dans moi, ouais, exact. Hey, C'est le genre tu de veux faire ça. un autre round? Parce que souvent, c'est genre, tu sais, le gars, il y a une garde qui gosse, puis là, tu fais motherfucker, là, je te pine. Puis là, il pitch ta Là, t'es part comme, là. ah, j'ai passé Là, sa t'es comme, garde. oh non, man, what the fuck, ça commence, fuck. Je vois bleu, Yeah, de c'est rester- noir, Les lumières je suis disparaissent, correct, l'edge. je m'endors. Yeah. Genre, Je m'endors. c'est ça le processus, Yeah. tu comprends, bro? Ça m'a tellement fait chier, bro. C'est tellement un move weird, bro. Comme, je me demande c'est qui a pensé à faire ça, tu sais. Un white belt. Ouais, il disait White Belt. White Belt choke, avant que ça c'était- s'appelle le c'était buggy choke. viral. Puis là, il y a un Ah White ouais? Belt qui fait ça à Ouais. tout le monde. Puis là, ils m'ont fait, ah, c'est legit, ce mot. Moi, je sais que Jackpot, là, le Yeah, gars il de est bon avec Omar, ça. ouais, lui, en 2018, je l'ai vu le faire. Yeah, il fait ça fait Dans un longtemps. genre SAU ou 2019, je l'ai vu le faire. Puis, il y a la chante sur la tête d'un gars de Yeah. Side Control, il la tape, j'étais comme, what the fuck, bro. Les Rotolo, ils ont mis ça sur la map. Ouais. Ok. Avec le arm in choke from the Yeah, back. ça aussi. Ça, c'est mais je veux crazy. dire, le buggy. Ouais. Ça, c'est les premiers, j'ai vraiment vu Ça faire rajoute high une level. couche à ton retention, genre. Yeah. Ouais, Fait tu que peux le gars, il throw. peut pas piner autant Quand des tu proches. throw, le gars, il désengage un Bah. petit peu, puis là, tu ramènes ton shield, puis c'est comme, l'escape de base, il marche quand t'as un autre ménage. Puis genre, Martin mais- m'avait montré un détail qui était vraiment cool. Genre, lui, il met un knee post sur ta hip. Avant, si t'es en side control, he doesn't throw the buggy unless he has a knee post on your hip. So, quand il est posté sur ta hanche, là, il lance Il le y a pas buggy. moins de risque comme- à exact. laisser le gars quand même. Et Ça là, garde si pas ça, passer. si ça chie, ben bon, moi, j'ai un knee frame sur toi, je pousse sur ta hanche, je ramène mon knee shield et je peux commencer à regard sur toi, tu sais. Yeah. C'était quand même un T'es bon moins détail. commit. Exact. Quand Quand tu s'il l'est vraiment, il rentre sa jambe, puis là, il fait son triangle. Exact. Exact. Sick, les gars, mais yo, merci d'être venus, man.
C'était fucking for real, nice. c'est fly, man. Shout out Kuzushi, Ouais. Jiu-Jitsu Saint-Jérôme. Yep. Si vous êtes dans la région, allez les checker. Je pense qu'ils offrent des free classes. Yeah. Vous offrez C'est des cours gratuit. de gi, no gi, enfants, teenagers. Open mat gratuit, mat ouvert à tout le gratuit. monde, les dimanches à cette heure. Nice. Let's go. Sick. Dimanche 11h. On essaie de cross-train, que nos gars aient des looks différents. Alors. Ouais, mais oui. Fucking mais oui. nice. Puis, yo, ils viennent souvent ici, les boys, là. Félix Falco, je pense. Justin. Félix Justin, Mercure. ça se Hein? peut, Félix Mercure. Félix Mercure, ouais, Gab. Gab. Gab, yeah. Emmerich. On a une bonne relation, ça c'est Yeah, mes boys. on a un Yo, bon guys, Saint-Jérôme Kuzushi, high level teaching, high level jiu-jitsu, brown belt B-team, black belt depuis des années, bro, comme, allez train là-bas. 4-5-0 jiu-jitsu. Tu connais les bails, man, t'es à Laval, tu veux faire du no-gi. Tu viens ici. Nous, malheureusement, on met pas de gi. Peut-être une fois par mois, là, un open match, le Je slap pense on. même pas. Mais ouais, si tu veux faire du no-gi, tu veux train, 4-5-0 jiu-jitsu, free class, come try it out. Apprends à étrangler le monde, c'est vraiment cool. On vient d'en parler pendant fucking 1 heure, comment c'est inné dans toi de faire du jiu. So, viens apprendre du jiu. Shout out, Jiu Java, Crazy Coffee, supporter local. C'est une bonne personne, il fait du bon café. On achète un produit qui est fait d'ici. C'est toujours bien de supporter local. 4-5-0 jiu-jitsu, 10% off. Ouais, si tu utilises le code 450 Jiu-Jitsu, t'as 10% off de ton sac de café. Shout out James Togg, Frontline Conditioning. On vient d'en parler aussi, comment c'est important de s'occuper de ça. Puis je pense que c'est le meilleur dans la game en ce moment pour conditioning quand ça vient à ça. Puis merci à vous les gars, man. Moi je vous ambiance Dal, vous savez à quel point je vous file. Vous êtes mes boys depuis longtemps. Thank you. On a eu Dal Round Merci pour ensemble. l'invitation. Merci à vous, man. Matt, Venez tu me fais train quand chier. vous voulez. Félix, tu me fais Yeah, je vais chier. essayer de rentrer ça une fois semaine encore. Hein? C'est Il venait D'autres tous aussi, les venez jeudis des matin, fois. je pense. Yeah. Venez dans une petite montagne du Nord. Moi, C'est je bien. vais venir, je vais passer, moi. Moi, je vais passer bientôt. Je suis venu, moi, tu te rappelles quand j'étais venu? Yeah, ouais. J'avais mis un geek pour toi. Yeah, mais On a fait un geek round, du moi, geek. puis Matt, bro. Yeah. Toi aussi, Yeah, on a fait un du geek round. geek. Dans les C'est matros bon, avec ça. la Ouais. J'avais un petit peu de exact. contrôle sur le gros Ouais, gars. exact. Il me pinait, bro, il me mettait le crossface, là. Je me 450 gâte, là. 450 le podcast, tu connais les bails.